Bienvenue dans ce voyage, dans les couloirs tranquilles de la philosophie stoïcienne. Né sur les marchés animés de la Grèce antique, le stoïcisme nous offre une philosophie fondée sur la vertu et la tranquillité. Il nous invite à accepter les hauts et les bas de la vie, avec sérénité. Il nous guide vers une existence tranquille. Cette tranquillité n'est pas simplement un état de calme passif, c'est une recherche active de la vertu, un engagement à cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance dans nos vies. Passons maintenant à notre thème central, l'amour. Dans le tourbillon des émotions, l'amour semble souvent être le prix ultime. Mais les stoïciens offrent une perspective différente. Ils déconseillent la recherche active de l'amour. Mais pourquoi l'amour n'est-il pas la clé du bonheur? La réponse des stoïciens pourrait bien vous surprendre. Il s'agit d'une exploration nuancée de l'autosuffisance, du détachement, de la vie naturelle et de l'acceptation. Rejoignez-nous pour découvrir la perspective stoïcienne sur l'amour et les relations. Imaginez que vous puissiez vous épanouir pleinement à l'intérieur de vous-même. C'est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de se replier sur soi, mais d'entretenir une vie intérieure robuste, indépendante des circonstances extérieures. Le stoïcisme nous enseigne que l'autosuffisance est la clé de la résilience et de la tranquillité d'esprit. Voyons maintenant comment cela s'applique à l'amour et aux relations. Dans notre culture, on nous dit souvent que nous devons trouver notre moitié, ce qui implique que nous sommes incomplets sans partenaire. Mais les stoïciens affirment que cet état d'esprit peut conduire à la dépendance et à la déception. Au contraire, ils nous encouragent à devenir entiers en nous-mêmes, à cultiver nos vertus et à devenir des individus intègres et solides. Pourquoi? Parce qu'une personne autosuffisante, satisfaite de sa propre compagnie, est bien mieux équipée pour une relation saine. Elle a quelque chose d'authentique à offrir et est moins susceptible de devenir trop dépendante ou exigeante. Elle peut aimer sans se perdre. Dans le stoïcisme, le chemin de l'amour commence par l'amour de soi. Imaginez que vous n'ayez pas besoin du monde pour valider votre valeur. C'est la liberté du détachement, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous encourage à détacher notre sens de la valeur personnelle des circonstances extérieures, à regarder à l'intérieur et à nous fier à notre boussole interne pour la validation. Il s'agit de créer son estime de soi à partir de ses actions, de ses vertus et du contenu de son caractère, plutôt que de chercher l'approbation ou l'amour auprès de sources extérieures. Prenons l'exemple de la recherche constante de l'amour. Elle est souvent alimentée par un désir de validation externe, un besoin de se sentir digne aux yeux d'autrui. Et si nous inversions le scénario? Et si nous trouvions notre valeur à l'intérieur, indépendamment du jugement d'autrui? Ce changement de perspective réduit la compulsion à rechercher l'amour comme un sceau d'approbation. Il nous permet d'aborder les relations, non pas en désespoir de cause, mais avec un intérêt et une attention sincère. Le stoïcisme nous apprend à trouver la validation à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui nous libère de la quête de l'amour. Imaginez que vous viviez en parfaite harmonie avec les rythmes de la nature. C'est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croient que l'univers est un système rationnel et interconnecté, et que nous, en tant que partie intégrante de ce système, devrions nous efforcer de nous aligner sur ces rythmes naturels, plutôt que de les contrarier. La recherche de l'amour, une course effrénée remplie d'anxiété et d'incertitude, semble en décalage avec le rythme calme et régulier de la nature, n'est-ce pas? Les stoïciens soutiendraient qu'une telle quête perturbe notre harmonie avec la nature. Ils préconisent plutôt une approche plus organique. L'amour, comme une graine, doit pouvoir croître naturellement, nourri par les vertus de la patience, de la compréhension et du respect. Dans le stoïcisme, l'amour s'épanouit naturellement lorsque nous nous alignons sur les rythmes de la nature. Imaginez que vous trouviez le contentement dans l'ici et le maintenant. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Cette philosophie millénaire promeut la pleine conscience et l'acceptation, des pratiques qui ont gagné beaucoup d'attention à notre époque moderne. Mais qu'est-ce que ces pratiques impliquent vraiment? La pleine conscience consiste à s'engager pleinement dans le moment présent. Il s'agit d'observer ses pensées et ses sentiments sans porter de jugement. L'acceptation, quant à elle, consiste à accueillir le présent sans résistance. Lorsque nous accueillons le présent,
nous commençons à découvrir un profond sentiment de satisfaction à l'intérieur de nous-mêmes. Ce contentement ne dépend pas de circonstances extérieures ou de possibilités futures. Il existe ici et maintenant. Et avec ce contentement, l'envie de courir après l'amour diminue. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons plus le bonheur dans un moment futur. Nous ne plaçons plus nos espoirs dans la promesse incertaine de l'amour. Nous trouvons la joie dans le présent, là où nous existons, là où la vie se déroule, là où l'amour peut nous trouver naturellement. Le stoïcisme nous encourage à vivre dans le présent, où l'amour peut nous trouver naturellement. Imaginez des relations fondées sur l'amélioration de soi et la vertu. C'est la voie stoïcienne. Les stoïciens pensent que la clé pour construire des relations significatives n'est pas de courir après l'amour, mais de se concentrer sur la meilleure version de soi-même. Lorsque nous aspirons à la vertu, nous attirons naturellement des personnes partageant les mêmes idées, ce qui conduit à des relations authentiques qui ne sont pas basées sur le besoin, mais sur la croissance et le respect mutuel. La philosophie stoïcienne met l'accent sur le développement de la vertu personnelle. Il s'agit de cultiver en soi la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En incarnant ces vertus, nous devenons plus attirants pour les autres et nous établissons des liens profonds et significatifs. Les stoïciens nous enseignent que les relations ne doivent pas servir à combler un vide dans notre vie, mais à compléter notre cheminement vers l'amélioration de soi. Lorsque nous cessons de rechercher l'amour et commençons à nous concentrer sur notre développement personnel, nous attirons des personnes qui nous apprécient pour nos vertus et non pour notre désespoir. Dans le stoïcisme, la poursuite de la vertu mène à des relations authentiques. Imaginez que vous compreniez l'amour dans sa forme la plus pure. Les stoïciens l'ont fait. Ils considérèrent l'amour comme une force naturelle et puissante, faisant partie de l'ordre universel. Il ne s'agit pas d'une chose à poursuivre ou à marchander, mais d'une chose à comprendre et à respecter. Pour les stoïciens, l'amour n'est pas une question de possession ou de contrôle. Il s'agit plutôt d'une connexion, d'une compréhension et d'un voyage commun vers la vertu. Selon les stoïciens, l'amour véritable est également dépourvu de besoin. Il ne recherche pas la validation ou l'affirmation, mais se contente de sa propre existence. Ce type d'amour ne consiste pas à combler un vide ou à rechercher l'accomplissement chez l'autre. Il s'agit de deux individus entiers et autosuffisants qui choisissent de partager leur voyage, enrichissant mutuellement leur chemin vers la vertu. Ainsi, au lieu de courir après l'amour, les stoïciens nous invitent à le comprendre, à respecter sa nature, à le laisser surgir naturellement et à le vivre pleinement lorsqu'il se manifeste. Le stoïcisme nous invite à comprendre l'amour, pas à le poursuivre. Imaginez des relations enrichies par la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ce sont les vertus fondamentales du stoïcisme, chacune étant un pilier soutenant des relations harmonieuses. Cultiver la sagesse, c'est rechercher la vérité et la compréhension, c'est favoriser des liens plus profonds grâce à une curiosité authentique à l'égard de son partenaire. Le courage dans les relations ne consiste pas à faire de grands gestes, mais à être vulnérable, à exprimer ses sentiments en toute honnêteté. La justice implique l'équité et le respect, le fait de traiter les autres sur un pied d'égalité et de veiller à ce que les actions et les paroles soient guidées par l'intégrité. La tempérance, l'équilibre des désirs, veille à ce que l'amour ne devienne pas une obsession, à ce que l'affection n'étouffe pas. Cultiver ces vertus ne signifie pas courir activement après l'amour. Il s'agit plutôt de cultiver ses qualités en soi, en créant un terrain fertile où l'amour peut croître naturellement et sans hâte. De cette manière, les relations ne sont pas poursuivies mais attirées par l'attraction magnétique de la vertu. Dans le stoïcisme, la culture de la vertu est la clé de l'enrichissement des relations. Qu'avons-nous donc appris du guide de l'amour des stoïciens? Nous avons voyagé à travers la sagesse du stoïcisme, une philosophie qui prône la tranquillité et la vertu plutôt que la poursuite chaotique. Cette philosophie nous enseigne à trouver l'épanouissement en nous-mêmes, à être autosuffisants et à ne pas compter sur les autres pour nous valoriser. Dans la quête de l'amour, le stoïcisme déconseille la poursuite incessante.
Il nous incite plutôt à construire une base solide de compréhension et d'acceptation de soi. Notre exploration nous a conduit à approfondir le principe stoïcien du détachement des circonstances extérieures. Nous avons vu comment, lorsque nous nous validons de l'intérieur plutôt que de chercher à l'extérieur, le besoin de courir après l'amour diminue et nous devenons satisfaits de ce que nous sommes. Ce contentement attire des relations authentiques. Nous avons également approfondi la pratique stoïcienne consistant à vivre en harmonie avec la nature, en comprenant que la recherche de l'amour peut être considérée comme une déviation de ce principe. En nous alignant sur les rythmes naturels de la vie, nous permettons à l'amour de venir à nous plutôt que de le forcer. Notre voyage nous a également conduit à la pratique de la pleine conscience et de l'acceptation, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. En embrassant le moment présent, nous réduisons notre dépendance à l'égard de futures sources de bonheur, telles que l'insaisissable quête de l'amour. Nous avons appris que le stoïcisme nous encourage à établir naturellement des liens significatifs, en nous concentrant sur l'amélioration de soi et la vertu. En comprenant la nature de l'amour d'un point de vue stoïcien, nous pouvons aborder les relations avec sagesse, courage, justice et tempérance, des vertus qui améliorent nos relations sans qu'il soit nécessaire de les rechercher activement. Au terme de notre voyage dans le guide stoïcien de l'amour, je vous encourage à explorer davantage ces pratiques, à chercher à vous améliorer, à cultiver l'épanouissement intérieur et à vous détacher des validations extérieures. Vous découvrirez que l'amour, vrai et profond, trouvera son chemin jusqu'à vous. Rappelez-vous, dans le stoïcisme, l'amour n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à comprendre, à cultiver et à embrasser. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.